Le départ de Issa Chiroma Bakari et Belobo Maïgari et plus récemment d'autres membres du gouvernement est révélateur d'une fracture profonde. Pour des analystes, ces démissions ne sont pas seulement des gestes symboliques, elles traduisent une rupture dans la chaîne de confiance et posent la question d'une recomposition politique dans le septentrion. Dans ce contexte, l'alliance BIA-Grand Nord doit s'adapter, faute de quoi elle risque de perdre son efficacité. Dans la région septentrionale du pays, il est fort à parier que les votes qui étaient totalement acquis à M. BIA ne le sont plus. Les votes qui lui étaient acquis ne le sont plus. Et il doit donc changer de paradigme pour être sûr de rafler quelques votes. Pour maintenir Paul Biya au pouvoir, les élites du Grand Nord doivent disposer encore de plusieurs leviers. Le contrôle des réseaux traditionnels, notamment des chefferies, demeure un atout considérable pour influencer les comportements électoraux dans les campagnes. De plus, l'accès aux ressources économiques et aux projets de développement, même s'ils sont jugés insuffisants par certains, reste un moyen de redistribution politique. Enfin, l'appui institutionnel par des postes ministériels ou administratifs continue de peser dans l'équilibre des forces. Et pour cela, au lieu de se limiter comme le faisait par le passé à envoyer ses lieutenants, il devra lui-même cette fois se déporter dans la partie septentrionale du pays, visiter l'Adamawa, le nord et l'extrême nord, pour parler directement aux potentiels électeurs ou encore aux électeurs. Promettre à ces gens ce qu'il entend faire pour eux pour les 7 prochaines années à venir. Donc M. Biya, pour changer dans la donne, sera donc bien obligé lui-même de se présenter face à ces électeurs-là et de présenter son programme. Toutefois, pour durer, cette alliance, selon les analystes, doit renouveler sa pertinence. Il ne s'agit plus seulement de sécuriser des votes par la distribution de postes ou d'avantages matériels, mais de répondre aux attentes d'une jeunesse de plus en plus éduquée, connectée et consciente de ses droits désormais.